Bonsoir à toutes et à tous pour un nouveau live des vignerons indépendants de Champagne avec une surprise de taille ce soir puisqu'on va déguster une cuvée de rosé de saignée. Alors, nous avons Diane, Aline qui nous rejoignent déjà, donc ils vont s'afficher certainement dans quelques instants sur notre... Voilà, coucou! Bonjour Coucou Geoffrey. Geoffrey. Comment ça va? Bonjour Diane. Bonjour Geoffrey. Rebonjour, bonjour Aline. Bonjour Geoffrey. Bon, comment ça va? Votre connexion, elle est nickel, hein. C'est vrai? Ah bah Ouais. tant mieux. Ah On oui, s'est mis au gîte parce qu'on sait que ça fonctionne bien. bravo. On a ouvert depuis peu un gîte, donc voilà, on s'est dit que c'était le bon endroit. C'est un endroit convivial, donc ça s'y prête bien pour le rosé de saignée. Ah bah, voilà, on rend déjà la mèche, hein, mais on avait promis un moment sensuel et gourmand, et on va Ah l'avoir, oui, hein. On va attendre un petit peu quand même, hein, mais on va l'avoir, hein. oui, hein. On va parler de... Ça se mérite la gourmandise. Exactement, hein. Donc, vous allez voir, donc il y a pas mal de gens qui se connectent actuellement, hein, déjà 12 personnes. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous ai vu Bonsoir à passer tous. rapidement. Bonsoir. Donc, merci de nous rejoindre pour un nouveau live des vignerons indépendants de Champagne. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'échanger donc avec le champagne Jacquinet du Mez, situé dans un premier cru qu'on appelle les Méneux, mais nous verrons qu'il travaille également sur d'autres crus et la surprise notamment, hein, vous verrez, hein, une petite révélation. Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue Diane et Aline, ça fait plaisir de vous voir, hein. Et puis, écoutez, je vous propose de commencer. Et donc, après le passage en revue un petit peu de votre histoire, on va faire un petit tour du domaine également. Moi, je vous parlerai un petit peu de la typicité de Sassy, puisqu'il s'agit du cru Sassy, notamment ce soir dans la dégustation. Après, on parlera un peu de votre gamme de champagne. Et puis après, nous ouvrirons la bouteille et nous la dégusterons. J'ai qu'une hâte aussi, hein. J'ai- Au- Aujourd'hui, j'ai analysé pas mal de parcelles de vigne, j'ai goûté la terre, donc j'ai qu'une hâte, c'est de déguster du champagne ce soir. Ah bah écoutez, c'est super. Nous aussi. Puis c'est vrai que cette robe, elle est tentante. Oui, ok, écoutez, je vous laisse vous présenter l'historique de la maison. Bah écoutez, alors moi l'aîné, je vais peut-être faire un peu la partie plus historique, et puis ma fille fera plus la partie vin et vigne. Voilà, je crois que c'est le duo qui fonctionnera bien. Bah écoutez, moi je suis Aline Jacquinet, l'épouse d'Olivier Jacquinet. On est nous en troisième génération avec mon mari. Donc on a adhéré à la Confédération des vignerons indépendants il y a déjà pas mal d'années, et nous avons toujours poursuivi notre carrière en tant qu'indépendants. Ça a été vraiment un vrai choix et un vrai engagement de la troisième génération. Donc pour tout vous dire, le champagne Jacquinet Dumay, le grand-père avait commencé en 1935. On parlait autrefois de champagne Henri Dumay. La maison Jacquinet n'était pas encore là, donc le grand-père Dumay était sur Sassy, qui est notre fief historique et familial. Il était pour beaucoup vendeur au kilo, mais père avait fait aussi un pressoir parce qu'il aimait bien la vinification. Il était assez curieux, donc il commercialisait à peu près 15% de sa production et le reste était ensuite vendu, comme beaucoup de personnes à l'époque, au négoce. Excuse-moi, Il a eu, excuse-moi de t'interrompre. oui. Je crois qu'il avait une affinité particulière pour le pinot noir, me semble-t-il. Ah oui, Pépère, il était, oui, Bah, il oui, faisait Ouais. que du pinot il noir, faisait hein. que du pinot noir. C'est vrai que ça a été pour lui quelque chose de très représentatif de son exploitation. Et inversement, papy, en deuxième génération, a replanté beaucoup de meuniers. Donc c'est très sympa parce qu'on a cette chance-là d'avoir et des vieux meuniers, et des vieux pinots. Et c'est vraiment des cépages auxquels on a été très attachés. Donc à la maison, pour tout vous dire, sur une surface d'un peu plus de 7 hectares, on possède un peu plus de 10 hectares en vieille vigne qui pour nous est un vrai choix et stratégique et qualitatif. Et on aime beaucoup nos vieux cépages.
Et vous avez bien raison. Oui, parce que c'est vrai que je me souviens quand on s'est installé avec mon mari, beaucoup à l'époque arrachaient les meuniers, c'était vraiment une grande tendance en Champagne. Et moi, mon mari me disait, mais c'est hors de question, si le grand-père ou mon père ont mis des meuniers là, c'est que les sols s'y prêtaient. Les anciens raisonnaient toujours avec intelligence, donc on s'est dit qu'on garderait les cépages que les anciens avaient mis. Et c'était sûrement un beau cadeau de la nature. Et aujourd'hui, on peut le voir parce qu'on fait beaucoup de parcellaires et c'est magnifique. Donc c'était effectivement un vrai joli flair de nos anciens. Ils savaient bien ce qu'il fallait faire. Alors, quand le grand-père a eu 3 filles, ben, c'est l'aînée, comme ça se faisait souvent à l'époque, Claudine, qui a repris l'exploitation. Donc, Claudine Dumay, elle s'est mariée avec Jean-Guy Jacquinet. On est devenu le Champagne Jacquinet-Dumay, donc en 2e génération. Mon beau-père était issu du monde agricole, ma belle-mère du monde viticole. Donc ça a été voilà l'alliance de 2 personnages bercés tous les deux par le monde de la terre. Et ils sont partis donc en coopérative. Ils ont fait partie voilà de cette grande lancée des coopérateurs en Champagne. Ils exploitaient 10 hectares et donc mes beaux-parents étaient à la coopérative de Sassy, qui était effectivement le village initial de la famille. Et mes beaux-parents ont toujours commercialisé leur production. Voilà, ma belle-mère était très aguerrie au commerce, aimait le contact. Papy était plus dans ses vignes, un petit côté un peu plus sauvage. Donc voilà, chacun trouvait ses équilibres. Et ils ont donc commercialisé jusqu'au retour. Mon mari est revenu en 84. Il a un jour dit à son Olivier, père… hein, excuse-moi Olivier, qu'on salue par Oui, la même hein. occasion. Et j'en profite également pour saluer ces Ah, Non, non. ah, excusez-moi, on est désolé, il y a un petit… c'est bon pour vous? Il y a une petite Euh, coupure? Oui, des petites coupures, des mais petites c'est bon, c'est coupures. clair. Ça y est, ça revient. C'est- C'est bon? Bon. Et donc Oui, oui, oui. alors comme vous dites, Geoffrey, ben, on en profite, oui, bien sûr, on pense à mon époux, hein. Aujourd'hui, c'est les 2 femmes qui se montrent. Moi, j'ai un mari qui aime mieux parler à travers son vin, donc c'est vrai que c'est madame qui s'y colle. Et puis avec plaisir, je me suis dit que je partageais ça avec ma fille. Mais voilà, Ouais, à c'est la chouette. maison, il y a des plus introvertis, des plus extravertis. Mais voilà, la complémentarité fait aussi qu'on s'en sort. Et donc, mon époux, comme il est revenu, je vous disais, en 84, donc il a tout de suite décidé de démarrer en indépendant. Donc, en fait, on a réouvert le pressoir de Pépère, qui était fermé depuis une génération. À l'époque, on a démarré avec les moyens du bord, on a repeint, on a acheté de la pâture alimentaire, on a remis en route ce pressoir. C'était aussi une Alors, émotion pour les grands-parents parce que on vendangeait chez eux, on avait redémarré ce pressoir. Moi, je travaillais à l'époque indépendamment de mon époux. Et puis, effectivement, on a tout de suite démarré ces vinifications. On exploitait 1 hectare, donc on a démarré avec des petites surfaces. Dans des années compliquées, on peut dire que ça a été un périple. Voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On a démarré en 84, qui était une très mauvaise année qualitative. Je crois qu'on avait guère fait pire. Et comme nous étions en millésime, comme nous n'avions pas de vin de garde, ben voilà, c'était vraiment, on a dû être les seuls en Champagne à faire un millésime 84, je pense. Et puis en 85, il y a eu cette gelée d'hiver, voilà. Mais le cœur y était. La grand-mère disait à mon mari, quand on démarre difficilement dans la vie, après on s'accroche et on a la passion. Bah, je crois qu'effectivement, c'est des ouais, amis, voilà, dès le départ, on va dire une certaine, comment je pourrais dire, quelque chose d'humble par rapport à la terre, par rapport au vin, et certains lâcher prise. Voilà, en même temps, on s'investit, on donne dans sa passion beaucoup, et en même temps, faut rester humble parce qu'on peut pas tout maîtriser. Voilà, ça c'est aussi le charme et les contraintes de la nature. Et puis, on a fait le grand saut 8 ans après, en 92. On s'est installé au milieu de nos vignes. Là, on est vraiment au cœur de notre vignoble à Sassy. On a créé un pressoir, une cuverie qui est aujourd'hui, je dirais, le joli domaine de jeu de Diane. Elle y passe beaucoup de temps. vous êtes retourné aux sources? Oui, depuis pas très longtemps, moi je travaille à la maison depuis août, Oui. août 2020.
Alors, excusez-moi, il faudra peut-être soit vous rapprocher ou autre, parce que je vous entends moins que tout à l'heure. Ah, Moins bien. Alors, oui, Voilà. on ose le grand plan. C'est peut-être pas très flatteur, mais tant pis, on ose. Non, mais je pense que c'est peut-être plus le volume, je sais pas. On n'a pas bougé. Normalement, on l'a ma mis. maman parle fort et moi moins, donc Ah, voilà, c'est ça. peut-être aussi. J'ai une Ok. intensité un peu plus haute. Et puis, bah, effectivement, Diane, c'est vrai qu'elle est attachée à sa scie, elle est attachée à cette cuverie, et puis elle va même se construire une jolie petite maison de bois aussi au milieu de cette vigne. Donc, vous voyez, Ah bah c'est je beau ça. crois que voilà, c'est une alternance entre les méneux, sa scie, ça fait partie pleinement de l'histoire, et puis ça fait partie, je crois, de l'histoire de passer des filles aux garçons. Voilà, il y a eu le grand-père, il y a eu mamie, il y a eu Olivier, puis maintenant c'est Diane. Donc, je crois qu'on est pour Ah, cette c'est formidable. alternance. Ouais, c'est important, hein. Oui, c'est C'est clair. Et important. puis Ouais. chacun a apporté ses pierres à l'édifice. Si je vous disais dans les valeurs fondamentales de la maison, nous, ça a été beaucoup, voilà, respecter le travail des anciens, en même temps venir sur une modernité, pouvoir avancer gentiment dans le périple des vinifications, et c'est surtout au départ, ben, voilà, respecter les vignes, à la fois travailler les sols, retrouver notre identité terroir, ça fait partie des essentiels, être très très attentionné sur les cueillettes de raisins, effectivement, ça c'est un des grands privilèges en tant qu'indépendant, on ouvre le pressoir quand on veut, donc c'est vrai que les circuits maturité, c'est toi qui les fais maintenant, Diane, avec papa, et c'est vrai que c'est un enjeu capital aussi en vinification. Faire aussi très attention au dosage. Voilà, c'est vraiment des valeurs qui chez nous sont importantes. Et puis, je sens chez ma fille, allez, je vais oser dire, mais voilà, comme papa, tu as cette attention à la vie, ce respect. Voilà, c'est quelque chose. Ça ne s'invente pas, ça ne s'achète pas, ça ne s'étudie pas. Il y a quelque chose de l'attirance de la terre qui est C'est là, et effectivement, je crois qu'elle sait vous rendre quand vous lui donnez de l'amour, elle sait aussi vous rendre. Puis de temps en temps aussi, elle vous égratigne un peu. Voilà, c'est comme un vieux couple. je crois que ça s'appelle de la sensibilité. Peut-être. Ah, je sais que dans la famille, vous êtes tous des hypersensibles, hein? Oui, hein, je crois, hein. Chacun dans notre forme, mais oui, on a tous en nous quelque chose effectivement de cette sensibilité qui fait qu'effectivement on attache de l'importance à chaque détail, que ce soit dans l'habillage, que ce soit dans la vinification, que ce soit dans les robes de vin, que ce soit dans les conservations. Et c'est vrai que chaque détail pour nous nous semble important. Après, les clients le voient, plus ou moins, c'est normal, chacun là où il est. Mais vous voyez, un live comme aujourd'hui, je me dis que c'est une occasion magnifique. Moi, j'ai des clients qui m'ont envoyé un petit mail en me disant: Ah, mais ce soir, on met une bouteille de Carmignon au frais, on va la boire avec vous. Je trouve ça génial. Ce soir, on fête Jacquinet Dumez. Je ne sais pas si par rapport à notre histoire familiale, il y a d'autres choses que vous voulez Moi, savoir après. c'est parfait, hein. Le retour aux sources de la cuverie, la, la maison en bois au bord de la mer de Vigne. Ah, c'est magnifique, hein. Nous, en Champagne, c'est au bord de la mer, mais au bord de la mer de Vigne, hein. Oui, exactement. Nous, on aime Mais on les avait mers déjà de la mer Bulle et avant, les donc mers de on Vigne. est blasé. Ok, est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant, bah, peut-être Diane d'ailleurs, le domaine. Alors moi, j'aime pas dire exploitation parce que exploitation, ça fait exploiter, et je trouve pas que ce soit un beau terme, hein. Mm. Le domaine viticole et ce que vous en faites, hein, également. Bah alors du coup, nous, on travaille sur 7 hectares qui sont répartis donc, dans des villages assez à proximité, puisqu'on est sur Sassy, Les Méneux, Ville-de-Mange, Écueil. Et donc on a la chance d'avoir le vignoble qui est à proximité, ce qui nous permet en fait de pouvoir intervenir assez rapidement. Et c'est vrai que donc nous, on est certifié en HVE depuis 4 ans. 4 ans, 5 ans? Oui, 5 ans. Oui. Mm. Donc on avait décidé en fait ça fait plus de 10 ans qu'on n'utilise plus d'insecticides, plus d'herbicides. Et enfin, pour la protection contre les maladies, on a toujours porté beaucoup d'attention à tous les travaux en verre. Donc bien ébourgeonné, bien palissé, bien taillé, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est toujours des
des méthodes de travail qu'on s'est Imposé, parce imposées, que voilà, oui, ça enfin, nous paraît juste. Ça nous pour paraît limiter au juste. maximum notre impact sur tout ce qu'on peut faire à la vigne. Et donc là, à partir de cette année, on s'est lancé en conversion bio, du coup. Parce que HVE, c'est vrai que, en fait, au fur et à mesure des années, on se dirigeait de plus en plus vers une vinification et une viticulture en bio. Et du coup, on a décidé de sauter le pas cette année. Mm. Donc ça, et vu que je suis revenue à la maison, ça nous permet quand même d'être une équipe Ah oui. un peu plus forte et de prendre, voilà, de pouvoir sauter des pas qui peuvent faire peur, c'est vrai, au début. Diane prend ses marques, hein. Hein. Oui, c'est clair. Vous savez, c'est vraiment un rêve qu'on avait à cœur depuis très longtemps. Et vraiment qu'on le fasse à ton retour. Et oui, je sens mon mari aussi sécurisé, le fait d'être deux à pouvoir intervenir, le fait de pouvoir échanger, se conforter. C'est quelque chose auquel on n'avait pas été du tout habitué. Et c'est vrai que je peux dire, moi, je vois mon mari et ma fille dans les vignes, je les aperçois en cuverie. Alors, je fais la petite souris parce que si je viens prendre une photo pour le Facebook, je me fais disputer à tous les coups. Mais c'est vrai que de les entendre échanger comme ça, je Mais trouve d'être ça à deux, merveilleux. oui, c'est vrai que c'est plus, de pouvoir échanger sur les sujets, voilà, de phosphorer autour d'idées et de les mettre en pratique ensuite. C'est vrai que c'est toujours plus facile. Et c'est vrai qu'entre papa qui a 30 ans d'expérience et moi qui sors des études, ça fait deux confrontations aussi qui sont pas toujours évidentes, mais qui du coup aboutissent à des idées entre eux, la pratique terrain que moi j'ai pas encore tout à fait et moi mon côté un peu plus étudiante qui voilà oui qui a des idées mais qui voilà. Oui, des choses innovantes. Et puis, parce qu'il faut quand même qu'on vous dise que Diane, quand elle est arrivée à la maison, en fait, elle terminait son diplôme d'œnologue. Et en fait, D'accord. quand le confinement est arrivé, elle s'apprêtait à partir à l'étranger, mais du coup, voilà, les choses faisant, et ben, on a eu ce bonheur d'avoir finalement Diane en direct dès la sortie du diplôme. Non, on garde Diane pour nous, en fait. Hein. Voilà, on a été un petit peu égoïste. Ouais, elle repartira bien quelque temps ailleurs, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que pouvoir partager et technicité et expérience, c'est magnifique parce que c'est une remise en cause. Et ce papa, ça a toujours été quelque chose d'important pour lui. Mon mari s'est toujours remis en cause entre ses vignes, ses vins. Il n'a jamais aimé les acquis. Il a toujours essayé des choses, innover. Et c'est vrai que le fait de, comme tu dis, de conforter à deux, c'est très agréable. Je sens que vous aimez ça tous les deux. C'est vous qui avez fait des essais de vignes tressées Oui, et des vignes oui, non c'était cet palissées? été. Du coup, on a fait une parcelle au Méneux dans des pinots noirs. Donc, on a fait une trentaine d'arbres qu'on a tressés. On a coupé une parcelle en deux en fait pour faire un essai pour pouvoir comparer donc une vigne rognée et une vigne tressée. Donc, on a vinifié à part aussi. Et Ah, du mais coup, c'est ça. Voilà, ça c'est aussi un signe d'observation, de recherche, d'expérimentation. On rappellera à celles et ceux qui nous rejoignent que le fait de tresser, donc de ne pas renier la végétation, permet donc à la vrille et à l'apex de la vigne d'être à l'écoute. L'apex, c'est l'antenne de la vigne, si vous voulez, c'est le par rapport cerveau à de son la vigne. environnement, à la fois par rapport à la météo, hein, les masses d'air humide, etc., mais également par rapport au signal qu'elle va envoyer aux racines, par exemple pour la synthèse de protéines, d'hormones et d'éléments qui vont servir à sa défense, qui pour nous peuvent être des éléments qui vont jouer sur le champagne d'un point de vue tactile ou aromatique, par exemple. Donc ce sont des éléments généralement qui sont rognés plusieurs fois dans l'année. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois de gérer cette végétation. Mais certains ont commencé un peu à le faire, hein, déjà hors Champagne et en Champagne aussi. Et c'est bien d'expérimenter jusqu'au produit final, justement, pour voir l'incidence ou pas. Hein, bien évidemment. Ouais. Là, vous avez fait On a fait un un marc de chaque, donc Ouais. c'est sympa pour pouvoir Bon, moi, je vous justement. glisse ça, mais j'aimerais bien être invité pour la dégustation. Moi, je vous dis ça Après, comme je ça. pense Hein. que c'est quelque chose
qui va pas enfin, en une année, en fait, on peut pas avoir un impact réel sur son vin. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire pendant 5 ans au moins pour pouvoir vraiment voir une Qui sait? différence ou. Qui sait? Oui. Mais pour autant, on serait ravis de vous inviter à déguster les parcellaires, hein, parce qu'on s'est fait plaisir cette année. Il y a des petits C'est bijoux. vrai? Et, on pourra s'amuser en faisant un petit jeu de micro-toponymie. Hein. Moi, j'adore ça, hein, je suis passionné par ça. Hein. Mais bon. Oui, oui, on sent qu'il y a de la passion aussi chez Geoffrey. On s'était rencontrés il y a longtemps et c'est vrai que j'ai tout de suite entendu aussi dans vos mots que vous étiez quelqu'un de passionné. C'est agréable aussi de pouvoir échanger, voilà, avec quelqu'un qui est autre dans la profession et vous avez fait, je pense, partie des gens qui ont très rapidement donné envie d'aller vers la dégustation. Et nous, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup avec les vins. Et je me souviens avoir participé à des. Vous aviez fait certains événements et c'est à l'époque, on n'en voyait pas tant que ça. Hein. Et c'était Eh, c'est vraiment vrai. chouette Ouais. d'ouvrir à la dégustation parce que c'est vrai que quand on porte attention, il y a tellement de belles choses qui peuvent se révéler et c'est Oui, très agréable. puis les vins nous offrent tellement d'éventails pour Mm. nous éveiller les sens qu'il faut être à l'écoute et essayer de les développer pour Oui. prendre encore plus de plaisir. Hein. Ah Voilà. ben, c'est clair. Et on approche de la dégustation, mais effectivement, ce plaisir, et là, il monte. Moi, la bouteille est à côté de moi. Moi, je suis bien Et on la hypersensible montre? aussi, et là, je sens l'énergie qui arrive. Hein. Alors justement, tiens, je vais évoquer rapidement donc le terroir de Sassy, hein, et d'ailleurs qui ressemble un tout petit peu à, quand même à celui des Méneux, puisque au Méneux, nous sommes sur, on va dire, sur une ondulation de bas de coteau, hein, où vous avez la craie qui rejoint Oui. des sables du Tannétien, donc c'est un étage géologique, et c'est la base du coteau, notamment de Sassy. Donc Sassy se trouve donc à 10 km à peu près, hein, donc au sud-ouest de Reims, donc dans ce qu'on appelle la montagne de Reims, voire la petite montagne de Reims. Mm. Et alors pour vous, c'est la grande montagne, hein, j'imagine. Bah oui. Et la particularité de Sassy, en fait, si vous prenez un peigne avec 3 dents et vous l'orientez comme ça pour regarder vers le nord-est. Et chaque partie de dent du peigne, en fait, c'est une crête de la côte hein, qui descend vers le bas de coteau. Et bien sûr, l'espace entre chaque dent du peigne, eh bien, ce sont des zones de sillon, hein, donc des zones, on va dire, un peu plus d'érosion, dans lesquelles on va trouver un peu plus de terre et de sol profond. Alors sur le bas de coteau de Sassy, bien évidemment, c'est la craie qui œuvre, mais cette craie donc que nous connaissons, la craie blanche de Reims, hein, a été érodée pendant 10 millions d'années, et après une petite mer hein, qui est revenue par le nord, le nord-ouest, qui date donc du Tannétien, nous sommes à 56 millions d'années à peu près, hein, est arrivée et tout doucement, donc tout d'abord avec un sable assez fin, hein, donc un sable marin. Et puis ensuite, la mer s'est un peu retirée. On a laissé des sables un peu fluviatiles et des sables continentaux. Donc, c'est-à-dire que là, c'était un peu la plage, hein, si vous voulez. Hein. Donc, la plage avec des éléments apportés par le continent, donc des argiles, et ensuite des sédimentations fines calcaires qui ont été liées aux argiles. Donc, si on regarde bien le bas de coteau de Sassy, nous avons la craie. Au-dessus, nous avons des couches de sable, donc des sables fins, des sables ocre, qui vont nous donner notamment des belles notes exotiques. Hein. Et ensuite, une fine couche de marne. Donc là, c'est là où on va trouver notamment le terroir des hauts bourgeois que l'on va déguster dans quelques instants. Hein. Ce terroir qui est donc situé sur la base de crête de la dernière, du bas du peigne, si vous voulez. Au-dessus, nous avons une ligne argileuse qui est quand même assez importante, hein, du Sparnacien. Une nouvelle couche, cette fois-ci franchement marine, du Cuisien. Ensuite, on passe au Lutétien, inférieur, moyen et supérieur, donc avec des sables, des calcaires, une argile verte qui a occasionné notamment des mouvements de terrain hein, qui ont été justement favorisés par des lignes d'eau, des sources. Il y a 2 grandes sources à Sassy hein, qui ont amené notamment pas mal d'alluvions dans les bas de coteaux hein, et qui ont enrichi justement ces bas de coteaux de terres un peu plus riches notamment. Et puis au-dessus de ce lutétien, eh bien, on va trouver d'autres apports marins par l'Auversien qui nous a amené un peu de sable, un peu gréseux,
Et après, on va repartir comme ça vers des alternances de marne, de calcaire, et puis bien sûr les calcaires silicifiés qui vont devenir ensuite des pierres meulières, donc mêlées dans les argiles, et qu'on va retrouver un peu éparpillées par éclat, comme ça dans le coteau au hasard des parcelles, hein. Donc celle-ci, si on devait résumer, nous avons majoritairement des sables, donc plusieurs étages géologiques de sable, des calcaires et des argiles, et donc tout ce qu'il faut pour faire déjà des vins équilibrés, et avoir des vins pour un même cépage qui donnent des typicités différentes. Le calcaire, c'est le fruit, c'est la fraîcheur, la salinité. Le sable, c'est le côté pointu, fruité, acidulé et des bonnes arrière-bouches. Et bien sûr, l'argile, c'est le milieu de bouche, la gourmandise, la puissance, l'enrobage. Enfin, donc, vous mettez tout ça dans une cuve et généralement, ça vous fait des vins très équilibrés et avec lesquels, après, vous pouvez jouer avec plus ou moins d'éléments, des cépages et parfois même l'usage du fût, on va y arriver, hein, C'est pour passionnant ce encore que vous donner dites, des Geoffrey. nuances et de faire vivre ces richesses, hein, Ouais. naturelles. C'est passionnant parce que par rapport au travail des sols, je me souviens quand mon mari a démarré ses travaux des sols et on a vu vraiment une évolution qui est arrivée au fil du temps dans les vins. Et effectivement, parce que les racines allaient de plus en plus profondément et changeaient effectivement de couche et de sous-couche. Et comme quoi rien n'arrive par hasard, dans le vin non plus, parce que c'est clair Et c'est le que… vigneron qui donne le tempo, hein, parce que Ah oui, la oui, oui, nature, elle est oui, là, mais mais vous c'est prêchez l'homme des qui va la convertis, chercher, la hein, nature, hein, et qui l'interprète, hein. Oui, oui, oui. C'est exactement une interprétation entre la nature et l'homme. Et effectivement, il y a vraiment une diversité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a effectivement… C'est fou quand vous parlez de certains arômes, notamment, vous voyez, de l'exotisme, et qu'on retrouve vraiment aussi dans les vins. C'est superbe de penser que voilà, la nature y est beaucoup intervenue. Ah, vous êtes, vous, sur des grands terroirs de meunier, hein. Oui, Vous oui, avez oui. l'île de Mange, l'île de Mange, les bas de Sassy sur les meuniers, sur les sables, donnent toujours un côté très orange, mandarine, clémentine. La mandarine, exactement. On a C'est très vendu séducteur, hein. le parcellaire Vocabilis, qui est chez nous l'expression d'un seul cépage, une seule ligne et une année en général. Et c'est vrai que dans les meuniers, on était superbement étonnés des arômes très innovants qu'on a pu avoir et les clients ont adoré, hein. C'était vraiment extra, hein. Cépage bien travaillé exprime ce qu'il mange, hein, hein. Mm. Alors justement, est-ce que vous pouvez avant de passer à l'étape ultime de dégustation, ben, est-ce que vous pouvez nous exposer, nous montrer un peu ce que l'on va trouver chez vous en gamme de champagne lorsque on toque à la porte du champagne Jacqueline Dinier? Alors, Bah oui. Diane, tu veux? Ou tu préfères parler du vin Oui, qu'on déguste? Eh ben alors, chez nous, en fait, on est allé depuis une quinzaine d'années, on a ce bonheur d'avoir à la fois des vins de réception, à la fois des vins de dégustation. Voilà, on est vraiment venu dans les deux univers. Dans la première partie de notre carrière, on est vraiment venu sur la maîtrise de nos vins d'assemblage, voilà, donner une âme maison. Et ensuite, on a eu cette chance d'avoir vraiment une belle fidélité dans les clients, ce qui fait qu'on a pu les emmener dans des univers très différents. Donc, sachez qu'à la maison, voilà, quand on arrive chez Jacqueline et Dumay, on a une gamme assez large parce que voilà, on a les 3 cépages à la maison. On a, voilà, il y a toujours On a du mal de se restreindre. Nous, chez nous, en général, les clients prennent facilement 3-4 cuvées différentes. On en a souvent 7 à la carte. Mais c'est vrai qu'on a aimé travailler. Voilà. Alors, sachez qu'on a des premières gammes sur des vins de réception qu'on aime bien maîtriser. On a un blanc de noir qui est vraiment voilà, très caractéristique, notamment avec 80% de meunier et qui garde une très jolie fraîcheur, ce qui n'est pas toujours la caractéristique d'un meunier. Donc, chez nous, c'est vraiment un référent de notre savoir-faire et le travail des sols a beaucoup apporté dans la fraîcheur de Dialogie, qui est effectivement notre blanc de noir. On a après un 3 cépages qu'on va beaucoup commercialiser à l'époque des beaux jours. Vous voyez, là, on va commencer à venir chercher un peu la fraîcheur du chardonnay. Et c'est vrai que la plupart des clients chez nous jouent dans les deux gammes en réception classique et également sur notre rosé d'assemblage.
parce que ce soir, on va goûter effectivement un rosé atypique enseigné, mais on a aussi à la maison un rosé d'assemblage que l'on commercialise depuis le départ et qui plaît beaucoup avec des rouges justement qu'on travaille à Sassy. Allez, on va se révéler qu'on aime aller chercher nos rouges à Sassy, justement parce que dans les sables, on a une maturité magnifique et c'est vrai que dans l'expression des rouges, on le retrouve. Et puis après, on a effectivement amené nos clients. Alors, si vous voulez, en haut de gamme, on avait autrefois toujours cette cuvée luministe que l'on continue à la maison, qui est vraiment celui de tous les instants. Voilà, c'est la mi-part entre chardonnay et pinot, ce vin que l'on peut prendre à tout moment, à tout instant, ne faire aucune erreur. Celui, voilà, ça c'est l'inconditionnel chez nous qui s'appelle luministe. Et puis ensuite, on est venu jouer dans une cour très différente où on est venu taquiner des parcellaires, des millésimes. Donc en ce moment, je vais vous donner l'exemple. On a par exemple un millésime 2013 qui est beaucoup plus orienté chardonnay que notre 12. C'est marrant, c'est le même type d'assemblage. On est sur un 50-50, mais dans le 13, c'est vraiment le chardonnay qui a pris sa dominante. Ce petit côté là qui vient vous taquiner les papilles et vous réveiller, qui est très agréable. Et puis, on a en ce moment cette chance d'avoir Vocabilis. Donc, Vocabilis, chez nous, c'est vraiment des cuvées coup de cœur. On amène nos clients à voyager, à découvrir quelque chose de nouveau qu'ils ne retrouveront jamais parce que Vocabilis, c'est l'expression, comme je vous disais, c'est un seul cépage, une seule année, une seule vigne. Donc voilà, on est dans le plus goûtiste des champagnes, dans celui qui a les caractéristiques les plus personnelles. Ce qu'on appelle un vin de lieu. Hein. Oui, exactement. C'est une rencontre, un voyage, un lieu. C'est vraiment des nez qui évoluent parce qu'il y a ce travail des fûts. Voilà, on amène. En fait, à la maison, on a amené nos clients à venir en dégustation grâce au travail des fûts, foudres. Et en fait, on les type plus ou moins. Donc, dans le millésime, il y en a un petit peu de travail du fût. Puis, quand on arrive dans Vocabilis, on est pleinement dans cette école du fût, en sachant que dans toutes nos cuvées, on a une petite touche de bois. Mais qui est très discrète, faut le savoir. On cherche pas le bois, mais on cherche sa complexité. Voilà, c'est ça qu'on cherche dans le bois. On travaille pas avec du bois neuf, on travaille beaucoup avec des vieux fûts, donc qui apportent plus la micro-oxygénation qu'un côté vraiment boisé. Ça n'apporte pas une aromatique particulière, mais plus la micro-oxygénation. Et c'est vrai que c'est des vins qui sont qui ont connu l'oxygène, et quand on les sert, en fait, tout de suite, ils s'ouvrent très facilement. Ils se réveillent très vite. Ouais. Et c'est des vins il faut dire à ceux qui nous écoutent également que les champagnes qui ont vu le bois on va dire de bonne manière, sont des champagnes qui, lorsque vous les ouvrez, sont des champagnes qui sont étonnants de tenue à l'air, notamment. Exactement. Pour les raisons que Diane vient d'évoquer. Hein. Ça, faut le savoir également, parce que quelquefois, on se dit, on a ouvert un champagne, tiens, il faut le boire. Alors, effectivement, il faut le boire, on est d'accord. Hein. Mais si vous êtes deux et que vous avez un peu de mal à finir une bouteille, eh bien, sur des styles de champagne comme ça, n'hésitez pas, vous mettez bien un bouchon stopper. Hein. Par contre, vous n'aurez pas de mal à retrouver votre champagne, si elle n'est pas trop en vidange, la bouteille, hein, à retrouver votre champagne et même à découvrir d'autres facettes. Parce que ces champagnes ont une autre énergie, entre guillemets, une autre assise. Et ces champagnes qui ont déjà vécu une vie, entre guillemets, par l'oxygène, vont en vivre une deuxième. Oui, exactement. Et c'est encore une autre aventure à suivre. Et ça, tout le monde ne fait pas ça. Et c'est important de le signaler, puisque le travail en fût a aussi cette qualité-là. Oui, exactement. Et c'est vrai que cette capacité, je trouve, à voyager à travers un vin, c'est très agréable. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose de statique. Celui qu'on va goûter, on va être aussi dans cette expérience. Et c'est vrai que ce côté en mouvement d'une dégustation, comme quand le vin reprend aussi un peu en température, voilà, toutes ces choses importantes pour le vin. Nous, ça fait partie vraiment des curiosités qu'on a voulu apporter à nos clients. Donc, pour finir par rapport à la gamme, ce que je voulais vous dire, Geoffrey, c'est que on est beaucoup sur une relation de confiance avec nos clients et en fait, on les emmène vers des dégustations innovantes. C'est pas des vins que je fais découvrir à la maison parce que c'est des petites séries. Vous voyez, c'est pas des grosses
production. Mais comme on connaît assez les goûts de nos clients et qu'on connaît leurs goûts justement dans les premières gammes et dans les vins d'assemblage, on peut vraiment les emmener voyager ailleurs. Et je dois dire que depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est vraiment ce qu'on a initié dans notre clientèle. Ça a été pour mon mari un bonheur de pouvoir faire ses vins parce qu'il avait envie d'autre chose, il avait envie de découvrir, c'était un curieux de la vinif, il avait envie de travailler en fût, mais on a eu aussi cette réception dans notre clientèle et vraiment les clients nous ont toujours suivis. Et je sais que certains nous regardent, mais je les remercie voilà, de cette confiance qu'ils nous accordent parce que je crois que c'est aussi un essentiel dans la relation entre un vigneron et son client. C'est que voilà, on a une certaine capacité à emmener nos clients dans d'autres univers et quand la relation de confiance est là, c'est génial parce qu'on leur apporte voilà, autre chose. Et c'est beau ce que tu dis parce que en plus, c'est vrai que les clients parfois effectivement n'ont pas l'occasion de déguster la cuvée, mais le fait de leur promettre justement un voyage, une aventure et un plaisir à découvrir, ça c'est aussi une valeur sûre par la confiance, mais c'est aussi quelque chose d'excitant. Hein. Mmh. Et quand on connaît un peu la maison, on on se dit, voilà. Voilà, quand on vend des cuvées comme ça, c'est vrai que souvent on travaille avec beaucoup de restaurants, donc on va travailler les accords mets champagne. Voilà, on va leur amener quelques petites suggestions. Et au contraire, on leur demande aussi de nous ramener, voilà, parce qu'il y a des rencontres comme ça dans les associations mets et vins qui sont magnifiques. Et on échange beaucoup avec nos clients sur ça. Ça, c'est aussi une valeur qu'on aime travailler. Et c'est vrai qu'avec nos restaurants, on adore passer du temps avec les cuistots, avec le chef sommelier. Mais c'est vrai qu'échanger autour des associations Mes Champagnes, alors c'est pas à vous que je le dirais parce que je sais que ouais, mais c'est la finalité, hein. C'est la finalité de la chose. Hein. Ouais. Mais oui, on peut sublimer un vin. Voilà, c'est tout un ensemble, mais dans une association, voilà, c'est à un moment la belle association, la belle rencontre, le juste moment, les bonnes personnes qui sont avec vous, on y est. Magnifique. Alors bon, bien sûr, j'ai la bouteille à côté de moi, hein, la voici. Hein. Alors, c'est sûr que si je fais ça, vous allez le voir à l'envers. Hein, donc, le rosé Carmillon. Alors, bon, bien sûr, moi, je sais ce que ça veut dire. Mais, Diane, est-ce que tu peux nous présenter cette cuvée, s'il te plaît? Alors, donc c'est un rosé de Séné donc, qui est élaboré avec des raisins qui viennent d'une vigne à Sassy, donc les hauts-bourgeois, qui sont effectivement sur des sables. Et c'est une vigne qu'on utilise donc, pour faire notre rouge et du coup notre rosé de Séné, puisqu'on fait tout dans la même cuve. Donc, en fait, on fait généralement à la fin des vendanges, on attend une belle maturité et on fait du coup un éraflage complet et un foulage au pied dans la cuve. Faut venir voir Diane à la vendage. C'est toi, Diane, qui foule au pied? Oui, je mets des grandes waders et puis mais ça se sent pas, hein, ça s'inquiéter. Non, mais je trouve que ça ajoute au fait de sentir la récolte en même temps. Exactement. Puis oui, ça me permet de bien. En plus, ça sent déjà. Enfin, le raisin est très aromatique, donc c'est sympa. On découvre déjà le vin qui va venir, quoi. Ouais, t'es une privilégiée finalement de fouler. Et puis donc du coup, donc ces raisins-là, on va les laisser macérer pendant à peu près une vingtaine d'heures. Et ensuite, on va soutirer pour extraire du coup le rosé de saignée et le reste de la cuve en fait va continuer de macérer avec donc une petite quantité de jus et une grosse proportion en fait de raisin. Et de là, on va faire notre rouge. Et donc ce saignée-là qui a été extrait, on le met en tonneau directement et il fait sa fermentation et son élevage en fût. Donc il passe combien de temps environ en fût? Il passe environ 10 mois. Et puis après, c'est des vins qu'on fait vieillir 3 ans en cave. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, je rappellerai juste une petite chose, c'est que généralement quand vous travaillez votre vin sous bois de manière générale, hein, et notamment ce qu'on appelle en vinification intégrale sous bois, comme c'est le cas ici, déjà pendant les fermentations, la substance vin entre guillemets
font très très facilement le bois. Mm. Et après, effectivement, le fait d'avoir un élevage long permet également d'affiner l'apport boisé dans le vin. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser 2 mois ou 3 mois, où vous avez un boisage un peu plus important, le fait de garder presque le temps d'une gestation, hein, Mm. 9 mois, c'est Exactement. généralement ce qu'on dit, hein, il faut 9 mois pour fondre le fût, hein, enfin le bois, permet justement d'avoir un boisé intégré et une assise pour le vin avec beaucoup d'élégance et quelque chose qui ne marque pas le vin, mais au contraire le porte. Mm. On fait un tirage séparé d'ailleurs pour les Mm. vinifications sous fût. On fait un Ouais, deuxième tirage spécialement pour ces vinifications. Mmh. on laisse minimum 10 mois. Mm. Alors ce mot carmillon, Ah ben allez, alors bien ça sûr, robe. On bon, peut il quand y a, il même y a montrer carmillon, cette vous voyez, robe atypique. voilà la couleur, hein, effectivement. Voilà, on est entre Carmin. Carmin et Et Vermillon. Vermillon. Voilà, donc en fait, à la maison, on a tourné tous nos noms de cuvées il y a 3 ans. Diane était revenue sur le secteur pendant ses études et on en a profité pour revisiter notre habillage. Voilà, on s'est dit que c'était le bon moment de partager ça, de le faire en famille. Il y avait encore mes beaux-parents, nos filles qui étaient là. Et en fait, on a revisité toute notre gamme. On a travaillé avec l'agence Sidéo et on voulait effectivement à la fois venir dans l'air du temps, à la fois beaucoup renseigner nos contre-étiquettes. On aime que nos clients voilà, puissent en savoir un peu plus quand ils boivent le vin. Et puis, on voulait quelque chose de chic, intemporel. En fait, on essaye que notre habillage soit dans l'esprit de nos vins. Voilà, on aime une certaine élégance. Voilà, pour celui qui porte attention, il y a des petites notes de raffinement, à la fois dans la coiffe, à la fois dans le gaufrage de l'étiquette. Voilà. Et chaque nom de cuvée, en fait, on est tourné autour de Champagne, Jacquin et Dumay, notre langage. Voilà, on Moi, a j'aime bien le essayé. dé, ouais. Voilà, alors il y a Le dé, Jacquinet et Dumay, hein, les deux parents, hein, voilà. n'oubliez personne. Ah mais voilà, c'est élégant, hein, le J et le D comme ça, Voilà. Alors Mamie a quand même élégamment dit qu'on voyait imbriqués, un hein. peu plus le D, l'origine Dumay. Alors moi j'ai bien aimé également le côté carmillon, donc carmin et vermillon. Carmin, pensez-y, le côté rouge cochenille, hein. Ça c'est le carmin, hein. Donc ce sont des rouges entre guillemets, des rouges profonds. Et le vermillon, c'est plutôt un rouge vif qui tire un peu vers l'orange, hein. Donc un peu différent. Et généralement, dans les rosés de saignée, on peut aller de couleurs tirant vers le rose fraise, le rose framboise, et après le rose cerise avec des reflets rouge rubis. Donc on est un peu dans ces typicités là, je pense, hein, en regardant un petit peu à travers la bouteille. Ok, bah, je vous propose de l'ouvrir. Il y a un tire-sel, voilà, qui va bien. Voilà. Il est fait pour ça. Et lorsque vous ouvrez, eh bien, vous avez un petit mot qui vous accueille, Ah ben voilà, ça un fait autre partie des langage. premières petites notes subtiles. Un Voilà. petit message. Et moi, je trouve ça super, hein, parce que ça permet déjà de, de commencer le voyage par une introduction, hein. Exactement. Et c'est bien d'y prêter attention, hein. On a nos amis placomusophiles, bien évidemment, qui vont plutôt regarder très rapidement la plaque de muselet, la capsule. Ben, la toute nouvelle est sortie la semaine dernière. On a, Ah, bah voilà. donc Avis, ça sera avis pour aux dans les amateurs. premiers dégorgements avec la nouvelle capsule, ça sera pour dans 6 mois, 1 an chez nos clients. Ah, les odeurs déjà sur le bouchon, c'est Et du coup, impressionnant. Je suis sur l'orange sanguine par rapport à la sur le bouchon, vinification, hein. en fait, on fait une macération assez courte pour pas extraire trop de tanins et rester vraiment sur le fruit, sur les fruits mûrs en fait du raisin qui est à pleine maturité. Donc on est vraiment sur une Regardez palette ce, ce, aromatique de ce, ce fruits beau rouges. ciel. Tout à l'heure, vous prononciez le mot gourmand, ça fait typiquement partie des cuvées où on est sur la gourmandise, le seigneur.
Ah oui, là, c'est des grandes cuvées de passion, d'échange. Vous servez une cuvée comme ça, déjà par la couleur, vous entrez dans la convivialité, dans Mm. l'échange, le sourire. Vous vous dites, ah bah tiens, cette couleur-là, tiens, elle est colorée, etc. Vous engagez la conversation. Ah ben, c'est vrai que Ah pour surprendre et faire une soirée innovante avec des amis, c'est vrai que vous sortez un saigné en accordant bien ce qui va avec, c'est génial. C'est complètement un instant de partage parce que c'est assez atypique et ça délie les langues, un saigné. C'est très tout coup à de fait. cœur, on peut ne pas aimer, mais c'est vrai, c'est vraiment un vin qui est sur la communication. On ne peut pas rester indifférent à un saigné. Non. Et c'est vrai qu'on va le déguster, mais trop souvent, on utilise ces vins-là uniquement en période estivale, enfin, printemps-été, mais ce sont des vins à se délecter à toute saison, hein. Ah oui, Et oui. on va C'est pouvoir pleinement imaginer des ensemble des... champagnes de gastronomie, hein. On peut vraiment les amener à Exactement. table en toute saison. Donc on a bien cette couleur, hein, ce côté rose. Ah, je vais prendre une surface blanche quand même, parce que je suis un peu dans l'obscurité, hein. Voilà. Voilà, mais je suis vraiment dans ce côté un peu rose fraise, hein, effectivement, ce côté légèrement orangé, hein. On a une couleur qui se donne. On a des nuances, on a un bel éclat, une belle profondeur de robe. Et bien sûr, ces fines bulles, hein, qui viennent apporter ce ciel étoilé, hein, oui. Si dehors il fait pas beau, vous prenez une bouteille de champagne, regardez la petite collerette, là, ce petit collier de bulles, hein, ce collier de perles, c'est déjà un bijou, hein. Bon, ça orne déjà une soirée, ça orne une table, hein. Ça orne même une main. Moi, j'ai bidouillé pas mal à terre aujourd'hui, et voilà, je prends ce verre-là, tout de suite, ma main est jolie. C'est un joli fruit de la terre, on peut le dire, hein. Et par rapport aux bulles, ça, c'est un vin qui est non collé et non filtré. D'accord. C'est pas passé au froid non plus. Ouais. C'est vrai que sur nos cuvées haut de gamme, généralement, on colle pas, on filtre pas et on passe pas au froid. Voilà. Donc c'est vrai Donc, que ça sans permet fumer, hein. d'avoir une belle bulle. Ça, faut le faire aussi. Ouais. Donc, on a ce premier nez qui est fluide, hein. Vous savez, sur les terroirs de sable, ce sont des sous-sols qui amènent une certaine souplesse, une certaine légèreté, un côté aérien. Quand vous ramassez du sable dans la main, le sable glisse, Cool. il s'enfuit rapidement de la main. Et donc, dans le palais, on va avoir quelque chose comme ça d'assez souple. Et le sable contient donc du quartz et un peu d'oxyde, hein, et notamment, en l'occurrence, un peu de fer, hein, du côté de Sassy. On en reparlera peut-être après. La particularité, c'est que vous avez justement déjà au nez, quand vous sentez, eh ben, les arômes qui sortent, les molécules odorantes, en fait, ils vous caressent la muqueuse qui se trouve juste à l'entrée de la cavité nasale. Là, on ressent tout ce qui est consistance, le toucher, en fait. Les odeurs, ça se passe par ici, et là, c'est la consistance. Et lorsque vous humez comme ça, ce champagne, notamment issu de sable, eh bien, vous avez une caresse, c'est tout léger comme ça. C'est vraiment une tendresse. C'est un coussin d'orange sanguine et de fruits rouges comme ça qui vous tapissent ces premières muqueuses. Et ça vous donne déjà le là à ce qui va se passer dans le palais. Donc moi, Il y a une j'ai notion au premier nez, importante je sais. dans les vins de dégustation qu'on aime beaucoup partager avec nos clients, justement, c'est porter attention sur les nez, sur l'entrée de bouche. Voilà. Je dirais aussi une caractéristique commune des vins que vous travaillez avec papa, c'est que nous, on aime beaucoup la droiture en dégustation et on aime que ce soit comme une jolie cohérence. Voilà. Quand on sent c'est prometteur de quelque chose et quand on y porte attention, ben c'est vrai qu'après, on vit le vin très différemment parce qu'effectivement, on a déjà exalté le nez et après, ben, on a la bouche qui arrive et ça, c'est un vrai joli plaisir. Donc, c'est pour ça qu'on conseille aussi beaucoup sur les températures de dégustation, les verres qu'il faut utiliser, voilà, toutes ces Surtout notions. que nous, on dose quand même assez peu. Enfin, toutes nos cuvées sont extra brutes et du coup, c'est d'autant plus important, je trouve, la température, le verre, les conditions de dégustation sont quand même plus importantes. Ah oui, oui, surtout sur Ah, justement Je toutes ne ces sais pas pour cuvées. vous qui êtes derrière vos écrans, mais quand vous regardez cette couleur-là, moi je l'imagine très bien sur ma table, très prochainement au soleil. Alors quand je dis sur ma table, mais n'oubliez pas que quand vous venez en Champagne, vous pouvez téléphoner, donc au Champagne Jacquinet Dumay, et de leur demander de mettre quelques bouteilles au frais comme ça. Vous arrivez, vous les achetez,
puis vous allez les déguster sur les hauteurs du village. Ah Vous oui, prenez un vous peu de allez faire un À charcuterie petit Ville de avec vous. Grange, pique-nique. à Saint-Ville. Là, en l'occurrence, un peu de chiffonade et de la charcuterie fine, hein, mais assez Ah Bah, oui. alors expressive. ça, avec la chiffonnade, Et on Voilà, va et vous vous dire un allez, petit vous allez secret. refaire le monde. Ce soir, on va Comment? acheter un petit peu de sang Daniel. Vu qu'on ouvrait le Séné, on va le finir, on va se dévouer, hein. Alors bien sûr, jambon de Parme, sans Danielé sur ce Bah type oui, de hein. champagne, Ça s'y prête c'est caresse sur merveilleusement. caresse, on va dire, hein. Mm. Voilà. Alors puisque vous êtes également à Ville-de-Monge, sur les hauteurs de Ville-de-Monge, on a la chapelle Saint-Lié entourée d'un bosquet et avec un point de vue magnifique. Il y a Magnifique. des tables en dur, hein. Vous il y a pouvez des venir tables. Ouais. également On peut pique-niquer, c'est magnifique. pique-niquer. Voilà. Et n'oubliez pas de prendre du champagne avant. Ça, c'est Ah important. oui. Et vous Mm. dégustez sur place. Mais Et on le fait vous vivez un souvent, moment. Geoffrey. Vous savez, moi j'ai des clients qui m'achètent des bouteilles avant, qui les prennent fraîches pour justement aller dans les vignes et passer un Et bon ben voilà. moment, s'aérer. Et Ils ont c'est tout vrai, compris. pique-niquer au champagne, c'est quand même un vrai petit bonheur, hein, on peut le dire. La santé à toutes et à tous. Merci. Voilà. Ce vin, c'est une offrande, hein. C'est-à-dire que on a bien ce sable, hein, qui passe rapidement en arrière-bouche. Vous avez un retour en rétro-olfaction, de la sapidité sur la langue, à côté salin, bien sûr, hein. Et puis ce côté iodé qui se mêle de manière habile au côté un peu fraise, cerise. Le cassis, il est pas loin, mais c'est pas lui qui domine, hein. Ouais, Laurent mais il n'est Changuine pas est loin là. quand même, hein. Voilà. Mm. Voilà. Donc on a ces notes de fruits rouges, hein, fruits noirs, mais très élégantes. On a des notes de rose un peu, vous savez, les petites roses un peu capiteuses, hein, qui commencent à poindre. On est entre la rose fraîche et la rose capiteuse rouge. Et ça donne beaucoup d'élégance déjà au nez. Et en bouche, c'est très aérien. Et en même temps, on a de la matière. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'on a une belle matière de cépage, de pinot, de pulpe, hein. Et à la fin, vous avez une jutosité et puis ces arômes en rétro-olfaction continue là qui vous emmènent, hein. Là, on est pris par la main. Enfin, moi, je suis en train de discuter, mais j'ai envie de me poser et me dire, ah ouais, là, je vis un bon moment. Vous voyez? Mais la Et salinité, vous en parlez, ça fait aussi partie de nos vins. Il y a vraiment, je suis très heureuse d'entendre ce que vous dites des sols parce que justement, ça nous donne vraiment une explication. Et Diane, tu m'as toujours dit, j'aimerais bien partager une fois avec un géologue les sols et de la Champagne. Donc je crois qu'on a trouvé une bonne piste. Je crois qu'on va se rencontrer. Vous avez raison, oui, on pourra Geoffrey. discuter, hein, sur le sous-sol, hein, effectivement. Ah oui, oui, Et avec plaisir, hein. Mais c'est tout le bonheur de oui, la France et de ses terroirs. C'est vrai que tout est dans cette histoire de nos terroirs, hein. C'est ancré en nous. Et après, effectivement, on joue une partition à quatre mains avec la nature et nous. Mais réellement, c'est vrai qu'on a en nos terroirs quelque chose de très authentique, hein. C'est et très, je très dirais à chouette. celles et ceux qui nous écoutent, hein, honnêtement, jetez-vous dessus parce que c'est magnifique. C'est Merci, Geoffrey. magnifique. Et je dirais, vous pouvez à la fois le déguster comme ça pour lui-même. Vous avez envie de boire du champagne, de vous poser, d'avoir quelque chose un peu tendre, des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc déjà, vous éteignez la télé, bien évidemment. Et les bonnes nouvelles, elles sont dans le verre. N'oubliez pas, les bonnes nouvelles, elles sont dans le verre, hein. On va dire les bonnes ondes, elles sont dans le verre. Avec modération, on est d'accord, hein. Mais les bonnes ondes, lorsqu'on a comme ça des terroirs qui sont révélés avec autant d'élégance, ben voilà, on a envie de se poser, de sourire, de regarder l'autre et de lui faire un bisou. Enfin, bon, le rosé, c'est ça aussi, hein, c'est vecteur d'échange, mais aussi d'affection, d'amour, de passion. Je ne sais pas Et si votre épouse est là ce soir, je le souhaite, parce que c'est vrai, vous avez raison que ça rend amoureux. Il y a quelque je chose, vais essayer de pas trop être effectivement. familier parce que là, Il y a dans le vin, il y a aussi une nostalgie, il y a aussi une empreinte comme vous dites, de douceur. Et moi, je sais qu'au premier rayon de soleil, vous voyez, nous, on se met côté sud. Et c'est vrai que c'est exactement le genre de vin qu'on va prendre. On va se poser à un horaire inhabituel, vous voyez, pour ce bonheur de, voilà, c'est le renouveau, c'est ce petite caresse olfactive, c'est ce nez, et c'est comme vous dites, la conversation qui démarre et tout qui s'enclenche. moi j'ai une petite idée italienne là, c'est que vous faites une petite crème fouettée au basilic, vous voyez? Mhm. Vous faites infuser du basilic dans de la crème Oui, liquide. Le lendemain, donc au frais, hein, le lendemain, vous faites une crème fouettée comme ça, chutis, donc qui ouais. va sentir le basilic.
vous mettez ça dans une verrine ou autre, hein, et vous coupez des petites tomates cerises qui ont beaucoup de goût. À la Oui. rigueur, vous les faites légèrement frémir, hein, avec un peu de romarin ou d'origan. Origan, c'est même encore mieux. Et vous servez ça comme ça en petite pièce cocktail. Éventuellement, vous rajoutez un peu de basilic ciselé finement, hein, et vous Mm. servez ça comme ça, en termes de fraîcheur Fraîcheur, oui, et c'est. de jutosité de tomate légèrement. Mm. Alors bien sûr, vous accompagnez sur de l'ardoise pour la couleur avec un peu de chiffonnade de jambon cru, Mm. bien évidemment. Là, ça va de soi, c'est obligé, hein, sinon Ah oui. Bah, ce là c'est soir, nous, l'erreur. on a pris en sus un petit peu de saumon. On fait des petits sashimi avec un petit peu de baie de rose qu'on écrase au dernier moment. Et vous voyez, c'est pareil, c'est une association qui fonctionne très bien. Voilà. Le saumon, pensez également au sashimi de thon, Oui. façon teriyaki, hein, pensez à la betterave là-dessus également. On Mm. peut jouer comme ça avec des poissons, avec des jus de betterave et autres. Moi, ça me ferait penser, bien évidemment, j'imagine, en train de cuire un petit rouget en papillote Mm. Mm. avec un petit peu de poivre timide dessus, juste Un à la petit fin, là, timut. pour donner le Ouais, côté un peu ouais. pamplemousse rose. Et juste comme ça, hein, en snackant le rouget, hein, on est dedans. Hein. Ah bah oui, oui. Mais même Après, les viandes. Avec Pâques qui arrive, hein, moi j'aime beaucoup sur un agneau, Oui, mais sur sur des les viandes viandes un rouges. petit peu goûteuses. Ça peut être une côte à l'os un petit peu maturée un magret de canard par exemple, ça fonctionne très bien aussi. C'est vrai que tout ce qui a assez d'expression, c'est très agréable. Mais c'est marrant que vous parliez du basilic parce que l'été dernier, tu te rappelles, on avait goûté avec un peu de basilic, on avait des fraises et on aime bien faire une petite chantilly basilic. C'est drôle que vous parliez de ça parce qu'on avait trouvé que ça fonctionnait très Ouais, bien ouais. aussi. Et même avec des fraises, hein, vous Oui, faites une petite grenouille de oui. fraises et vous mettez une petite crème basilic dessus. Hein. Mm. Là, ouais, c'est le bonheur assuré. Hein. Ah oui, oui. Le Moi, j'ai ma petite saignée, recette de tiramisu. Oui, oui, Petite ça recette de aussi. tiramisu aux fraises. Mm. Vous prenez des biscuits roses de Reims, vous les coupez Oui. en morceaux. À côté, dans un blender, vous faites un petit blend de jus de fraise avec un peu de citron. Donc, vous imbibez le biscuit rose justement de ce De coulis. ce petit Juste coulis. au-dessus, vous mettez un peu de brunoise de fraise. Et dans votre mascarpone au-dessus, vous rajoutez un petit peu de blanc d'œuf monté en neige pour aérer un peu le mascarpone qui va faire le lien facile avec le champagne. Et Mm. quand vous dégustez, vous faites remonter comme ça ce biscuit rose dans le coulis de fraise, hein, qui va colorer le mascarpone. Vous mettez ça dans le palais, puisque votre biscuit rose a été imbibé, donc il va fondre. Il n'est pas croquant. Donc le champagne ne va pas se disperser dedans. Là, il va fondre. Le mascarpone va amener le côté gourmandise et rien. Et là, vous prenez votre champagne, vous laissez faire dans le palais, il se passe des choses. Hein. Le rosé de saignée, Carmillon, c'est vraiment une cuvée où on peut faire du début à la fin. C'est ça qui est Oui, merveilleux. oui. On peut Même venir le sur filet de des bœuf. Hein. fromages, on peut venir toute une palette d'associations incroyables. Et c'est pour ça que c'est un vrai champagne d'échange, parce que ça peut vraiment être un petit duo, voilà, pour le plaisir de partager, ou avec un couple d'amis, voilà, où on va rester sur cette complétude tout du long, en fait. Hein. Il y a des fromages qui fonctionnent aussi très bien sur les saignées. Hein. C'est étonnant. Hein. Même des fromages un peu locaux, quand on regarde des époisses, un langre, des fromages comme ça Des fonctionne fromages un peu gras. Ouais, un ouais. petit peu avec un peu de gras et en même temps un peu de goût. C'est très sympa aussi hein, sur le saigné. Hein. Ouais, ah bah, un peu de tomes, des tomes de brebis ou des chèvres cendrées, des choses comme ça. Mmh. Ça fonctionne bien. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Bah écoutez, on se délecte. Hein, Bon, moi, je suis ailleurs, hein, ça y est. Hein. J'ai passé ma journée dans les vignes. Et là, je suis encore à l'air, entre guillemets. Hein. C'est magnifique. Hein. Bah, Diane, t'étais où toi aujourd'hui? En cuverie? En cuvée. Ah oui, tu prépares les tirages. Toi. Et ben Moi, voilà, j'étais dans c'est mon magnifique. bureau, mais c'est vrai que voilà, moi je suis comme Geoffrey, ça y est, je vais. Hein. Moi, je suis dans toute la journée. Tu Et sors du Sassi, bain. hein, Sassi, ça vient de Sassiacous. Et Sassiacous, hein, ça veut dire eau salutaire et eau médicinale. Ah, Parce que les sources qui coulent sur Sassy, en fait, oui, autrefois, c'était des sources qui étaient riches en fer. Comme ça d'accord. drainait les argiles un peu riches, ça ramenait, entre guillemets, des terres un peu, justement, riches en fer sur les bas de versants. Ah, intéressant ça. Et donc,
eau médicinale ou champagne médicinaux, hein, il n'y a qu'un pas, hein. Oui, hein. En tout cas, De toute pour façon, lutter contre le stress et amener la bonne humeur, hein, avec euh, modération, on le répétera, mais il y a vraiment rien de tel, hein. ah, c'est clair. Dans le vin, il y a vraiment oui, un côté gai, il y a un côté découverte, il y a un côté, on part dans un autre monde. Il y a aussi un échange, on peut dire, avec les personnes avec qui on partage. C'est vrai que quand ça délie les langues, moi j'adore. Vous prenez une soirée, c'est un peu timide, au bout de deux flûtes, c'est un poulailler. C'est vrai. J'adore cette magie du champagne pour ça, extraordinaire. C'est vrai que ça ouvre tout de suite la discussion, les échanges, les débats, ça s'anime, ça prend vie. Et c'est Ah, tout le aussi ça temps, le tout le temps, tout le champagne. temps, ouais. Mm. C'est vrai. Et ça, c'est des bons moments partagés. On aime bien aussi. Nous, on appelle ça phosphorer autour du champagne. On aime bien faire ça. Ok, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon avec le champagne Jacquinet Dumais. Aline, Diane, j'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Enfin, moi, en tout cas, c'était très Et puis délicieux, hein. on remercie mon époux parce que Alex s'est saigné, on peut dire. Hein, c'est papa qui est à l'origine vraiment de ces vinifications innovantes. Et je peux dire que c'est vraiment un bonheur pour moi de dire que c'est mon époux qui a eu envie de ces vraies curiosités de vinification. Et je trouve ça génial parce que moi, ça m'a permis aussi un rapport avec mes clients autres. Et cette richesse de, comme on parlait, de la confiance, du partage. Donc c'est aussi parti à l'origine, voilà, de cette envie de vinifier autrement. Donc on associe pleinement papa et puis je peux dire que Oui, je puis suis fière on aussi que ma rappellera fille que, aujourd'hui fasse partie du grand voyage. oui, puis on rappellera que pour une cuvée qui est en vinification intégralement fût, non seulement le fût ne se sent pas du tout, donc qui montre qu'il est bien au service du vin, hein, et ça s'appelle de l'orfèvrerie, hein. Donc bravo, bravo à vous et puis bravo à Olivier qu'on embrasse, hein. Merci Geoffrey. Ok, bah Merci écoutez, pour ce beau merci moment. à toutes Ah, celles et c'est ceux qui papa qui dit oui, c'est nous ont bon. accompagnés au Il y a cours de papa ce qui dit oui, voyage. c'est bon. Ah oui, Ah, c'est c'est bon. moi. J'ai pas mis mes lunettes, j'ai voulu faire un petit peu la jeunotte. Je n'arrive pas à lire ce qui se passe sur l'écran. Mais pour être jeune, il faut boire du champagne, donc il n'y a pas de souci. Vous avez de l'avance sur nous, hein. Eh ben, bonne soirée à tous et puis un grand merci d'avoir partagé ce moment ensemble et puis à très bientôt pour tous ceux qui viennent. Un grand bonheur de vous recevoir. Au revoir. Au revoir, Tout est dit. Geoffrey. Merci à vous tous. Merci, hein. Au revoir. Merci Doudou.